Et voilà, on a tenu à ne pas avoir de parole sur ces magnifiques images de Nader Fakhri. Il est allé faire ces images et il est revenu ici pour nous retrouver. Nader, bonjour et bienvenue. On est ravis de te recevoir aujourd'hui. Bonjour. Vous nous avez manqué. Vous aussi. Bonjour à vous, Nader. Comment ça va? Oui, ça va bien. Ça fait un moment. Oui, ça fait un moment. On a bien vu ces images de baignade, ces images de kayak. J'avoue que ça fout la frousse de descendre. C'est rapide. Rapidement, Nader, qui est venu partager son expérience avec nous. C'est rapide. Qu'est-ce que ça fait comme adrénaline de les descendre? J'étais un petit peu comme vous avant de commencer. J'avais la frousse, j'avais la peur. Et puis, moi, j'ai l'habitude de voyager en voiture ou en avion. Et là, cette fois-ci, on m'appelle et on me dit « Ah, Nader, il y a une aventure sur le Bandama, mais cette fois-ci, ça sera en kayak, en canoë. Qu'est-ce que tu en penses ?» C'est forcément, il y a des craintes, il y a des appréhensions, c'est quelque chose que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Mais comme je l'ai dit la dernière fois que j'étais venu, faut accepter l'inconnu, il faut accepter l'inconfort, il faut accepter ce qu'on ne connaît pas pour être surpris. Et ça a été une très très belle expérience. Et d'ailleurs, j'ai tout de suite, là, j'ai vraiment envie de repartir. Non pas sur le Bandama, qui est l'un des grands fleuves de Côte d'Ivoire, mais le Sassandra, la Comoué, il y en a plein d'autres à faire. Voilà. Mais ça a été incroyable, incroyable. En termes de logistique, je pense que c'est ce qui est le plus compliqué. Parce que quand on part en fait, sur un fleuve, il faut savoir qu'on n'a pas d'assistance. Donc nous, on s'est dit qu'on partait vendredi et qu'on devait revenir dimanche. Donc on devait prendre avec nous les vivres et l'eau sur le kayak. C'est le plus compliqué, c'est de savoir est-ce qu'on va manquer d'eau, est-ce qu'on ne va pas manquer d'eau. Plus on met du poids sur le kayak, plus ça devient dangereux. On peut se renverser plus facilement. En termes d'obstacles également, il y a des animaux sur le Bandama. Quel genre? Les hippopotames. Les hippopotames qui sont des animaux dangereux. Alors, on dit qu'ils agressent rarement l'homme, mais ça peut arriver. Et en Côte d'Ivoire, on a déjà eu des accidents justement d'hippopotames qui ont foncé dans des pirogues, dans des pêcheurs et ça a fini de façon tragique. On espérait ne pas en croiser, on en a croisé un. Imaginons la panique. On en a vraiment croisé un. Sincèrement, on s'y attendait pas, parce qu'en fait de loin, lorsqu'il est dans l'eau, ça a la forme d'un rocher en fait. Donc vous voyez le dos de l'hippopotame et ça a la forme d'un rocher, c'est de couleur gris, etc. Et donc on approchait, heureusement qu'on ne faisait pas de bruit, heureusement qu'on ne l'a pas heurté, parce que si on l'a heurté, bon, forcément on le surprend et l'animal peut tout de suite réagir très mal. Donc on l'a vu à 15-20 mètres. Et il y en a un en fait qui l'a aperçu directement et qui a dit « Hippopotame, calmez-vous, calmez-vous ». Et donc là, on s'est mis sur le côté de la berge, on a avancé tout doucement. Dans notre tête, on a demandé la route à l'hippopotame. Et l'hippopotame nous a laissé passer tranquillement. Et puis voilà, on a continué notre périple. C'était vraiment incroyable. Au niveau des lieux où on dormait, puisqu'on l'a fait, on a quitté dans les environs du barrage de Tabou pour redescendre vers Tiasalé. Donc ça représente une distance d'à peu près d'une soixantaine de kilomètres. Donc les 2 nuits, on a trouvé en fait des endroits où camper. Donc on s'est installé, on avait donc sur le canoë en plus des vivres et de l'eau, on avait également nos affaires de camping. En fait, c'est un peu ce qui a compliqué la tâche parce que si on n'avait pas autant d'affaires, ça serait beaucoup plus simple et moins périlleux, mais ça faisait partie de l'aventure. Le soir, donc une fois qu'on campait, on se faisait à manger, on se retrouvait autour du feu, on se racontait les péripéties de la journée et voilà, ça a été une expérience magnifique. Donc maintenant, je peux ajouter à mon panel de transport kayak. Voilà. Et bien dit. Alors chaque environnement naturel a sa particularité et tout ce que vous visitez est assez spécial. Qu'est-ce qu'on a remarqué quand on a fait cette expérience, ce voyage sur le Bandama? Qu'est-ce qu'on a remarqué de particulier dans cet environnement naturel? C'est un environnement brut, un environnement sauvage. La végétation est extrêmement dense. On a un petit problème avec les forêts en Côte d'Ivoire. D'année en année, on en a de moins en moins. Mais l'État fait le maximum justement actuellement pour pouvoir protéger les forêts et pouvoir lutter contre la déforestation. Il y a beaucoup de plans de plantation de forêts justement. Moi, ce que j'ai vu du Bandama, c'était vraiment quelque chose comme je l'ai dit, de brut, de sauvage. Végétation encore préservée.
Par contre, on a quelques problèmes au niveau de l'eau, la couleur de l'eau justement qui commence à changer justement avec des problèmes qu'on peut rencontrer un peu plus haut pour l'orpaillage ou ce genre de choses-là. Mais dans tous les cas, c'est encore quelque chose de magnifique, de préservé. Et j'aimerais vraiment que les Ivoiriens puissent pouvoir également vivre l'expérience, profiter de la beauté de la Côte d'Ivoire. Et moi, ce que je retiens encore une fois, c'est l'exceptionnel. Voilà. Partons d'Abidjan. Quel est votre itinéraire quel a été, bien sûr, votre itinéraire pour se rendre au Bandama? On a envie de savoir, pour que ceux qui nous suivent, si vous avez envie d'imiter, vous êtes toujours en vacances, Nader vous donnera l'itinéraire. Très simple, vous chargez vos kayaks sur votre voiture, vous allez direction Yamoussoukro, vous vous arrêtez dans les environs du barrage de Tabou. C'est à cet endroit-là qu'on a mis les embarcations à l'eau. Et puis ensuite, on a simplement descendu en fait, le fleuve. Bon, ça a été un petit peu compliqué. Il y a des endroits où il y a plusieurs chemins. Donc là, c'était vraiment, si vous voulez, on y allait à l'intuition. Voilà. Et c'est pour ça que parfois on a justement dû descendre des canoës, soulever les canoës, enjamber les rochers, s'accrocher à des cordes pour ne pas partir dans les rapides, parce que les rapides ça peut être très dangereux et fatal si on fait pas attention. Moi j'étais pas très bien équipé la première fois parce que je savais pas vraiment ce qui m'attendait, donc je sais que la prochaine fois je vais devoir mettre un casque, je vais devoir mettre de meilleures chaussures parce qu'en bas c'est pas du sable, c'est de la roche, donc on peut très vite se blesser au genou, on peut se tordre la cheville. Et donc voilà, au niveau de l'itinéraire, c'est de partir dans les environs du barrage de Tabou. Vous voyez où vous pouvez descendre vos canoës, vous approchez des personnes qui sont là, des villageois, vous leur expliquez ce que vous venez faire. Parce que bon, voir comme ça un groupe d'individus arriver avec des canoës, on se demande ce qu'ils viennent faire là. Donc il faut leur expliquer ce que vous venez faire. Là, oui. Justement, la question c'était, vous arrivez sur une expédition comme ça, est-ce qu'à l'intérieur, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes avec vous, oui. Est-ce qu'à l'intérieur, il y en avait qui avaient déjà testé, fait l'expérience et qui connaissaient un peu le Bandama? Oui, totalement. En fait, c'est ces personnes-là qui m'ont proposé justement de faire ce trip, de faire cette aventure. Alors, ils le connaissaient sans le connaître parce qu'ils n'avaient pas fait un tronçon aussi long. Donc, ils avaient, sur les 64 km, ils avaient fait 20 km. Donc, ils savaient à peu près à quoi ça pouvait ressembler. Mais je veux dire, tant qu'on ne fait pas l'entièreté du fleuve, on ne peut pas savoir où se trouvent les rapides. On peut les deviner à partir du GPS. Je vous ai dit que c'est comme ça que j'arrivais à trouver quelques spots en Côte d'Ivoire en regardant sur Google Maps les images satellites. Donc on voit les mouvements d'eau, on peut apercevoir un petit peu les gros rochers, les obstacles, mais on ne verra pas les hippopotames, on ne verra pas la force des rapides. D'ailleurs, voilà. On a vu que vous avez pris un peu l'eau. Oui, on s'est renversé 2-3 fois. On s'est renversé 2-3 fois, heureusement. Et vous n'avez pas eu peur? Vous n'êtes pas dit, bah, allez, on va arrêter là, il ne faut pas prendre de risques? Non, vous avez continué. Au contraire, ça fait partie de l'aventure. Au contraire, c'est à ce moment-là même qu'on rigole, qu'on est content, on se raconte comment ça s'est passé ensuite quand on se retrouve autour du feu le soir. C'est incroyable. Et c'est ce qu'on garde, c'est ces moments-là qu'on garde justement, ces moments d'adrénaline. Et oui, alors Nader, on va vous demander qu'est-ce que vous mangez pendant cette destination de 125? Des boîtes de conserve, il faut faire léger, des boîtes de conserve, un peu de pain, des sucres rapides, style des barres de céréales. À part ça, en plus, il faut faire un régime. Bah oui, en fait, je vous ai dit que le poids c'est quelque chose de très important, donc il faut vraiment partir léger. On a juste un sac de 20 litres, donc il faut mettre le minimum à l'intérieur et voilà. C'est quoi la prochaine destination de Nader? Le Sassandra, on est en train de préparer justement la descente du Sassandra en canoë. Je connais très bien cette région, je connais très bien la ville de Sassandra et les alentours, mais j'ai jamais fait, j'ai jamais vu le fleuve. Enfin, je l'ai vu, mais je l'ai jamais descendu. Si vous voulez. Donc l'idée en fait, ça serait de partir à partir de Soubré et donc de redescendre jusqu'à Sassandra. Et là, c'est plus d'une centaine de kilomètres. Et justement, il va nous montrer tout ça, parce qu'on vous le dit, il est avec nous jusqu'à la fin de la matinale.